chers fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, Shalom épouse de Jésus-Christ. C'est un grand privilège pour moi de vous retrouver encore une nouvelle fois sur votre chaîne Parole Créatrice Info dans le cadre de votre émission La Parole nous éclaire. Après ce moment de trêve que nous avons pris à cause du 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Cette fois-ci, nous sommes du côté de Bafia avec le révérend pasteur Boyo Jules, pasteur du Shalom Tabernacle de Bafia. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur Sarah, que Dieu bénisse. Comment se porte vous et l'Assemblée également? Nous nous portons bien par la grâce de Dieu et l'Assemblée également, Dieu prend soin. Cette fois-ci, nous allons vous entretenir sur le thème « Comment honorer la maison de Dieu ?» parce qu'il est nécessaire de savoir comment honorer la maison de Dieu de peur de rendre service au Seigneur en dehors de sa volonté. Alors, pasteur, pouvons-nous savoir ce que c'est que la maison de Dieu en elle-même? La maison de Dieu, en tant que lieu de rassemblement, n'est-ce pas, on appelle encore la maison de Dieu, on l'appelle encore le temple, ou alors le tabernacle. Je dis donc que c'est ce lieu où les croyants en Dieu, ceux qui croient à la parole de Dieu, se rassemblent pour adorer leur Dieu. Voilà ce que c'est que la maison de Dieu. Merci, Et puis, vous permettrez que j'ajoute encore, c'est pas ça, ça c'est en tant que lieu de rassemblement, hein, là où les croyants se rassemblent pour adorer leur Dieu, mais dans la plus haute sphère, en réalité, Dieu, la maison de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Le trône de Dieu, c'est le cœur de l'homme, c'est l'homme. Voilà, donc c'est une réponse à deux volets, lieu de rassemblement, où les vrais croyants se rassemblent pour adorer leur Dieu, et dans l'autre volet, c'est que la maison de Dieu, c'est le cœur de l'homme, c'est là où Dieu trône. Est-ce que le rassemblement de 2 ou 3 personnes dans un lieu fait de ce lieu la maison de Dieu? Oui, encore faut-il, sœur Sarah, définir la qualité de personnes qui se rassemblent. Parce que si c'est, excusez-moi un peu, si c'est par exemple des gens mal intentionnés ou alors des bandits, excusez-moi comme ça, si c'est des bandits qui se rassemblent, 2 ou 3, c'est autre chose. Si c'est par exemple 2 personnes qui se comportent mal, bien, si c'est réellement 2 ou 3 personnes qui croient en Dieu, comme je l'ai dit, oui, c'est la maison de Dieu. Puisque dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 18, 19, beaucoup plus verset 20, Jésus a dit que si 2 ou 3 personnes se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Donc 2 ou 3 personnes qui se rassemblent au nom du Seigneur. Alors là, ils invoquent Dieu, Dieu est là. C'est-à-dire, pasteur, si 2 ou 3 personnes, ou 10 personnes même se rassemblent dans un temple Très bien. consacré à l'Éternel et que ce n'est pas en son nom, ce n'est pas Non. la maison de Dieu. Ça peut Quel qu'en soit le bâtiment. Quel qu'en soit le bâtiment, Dieu ne peut pas être là. Dieu sort. Quand une église atteint ce stade-là, Dieu sort. Parce que je dis bien que c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 18, 19, 1. C'est lui qui le dit. J'aimerais même, si vous me le permettez, j'ai ma Bible là devant moi. Et Jésus dit, ici, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera lié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Merci, pasteur. Alors, pasteur, quels sont donc les éléments essentiels qu'on devait trouver dans la maison de Dieu? Parce que vous avez dit, si 2 ou 3 se rassemblent en son nom, c'est déjà la maison de Dieu. Et Oui. maintenant, s'il n'y a pas le pasteur, je ne sais pas, c'est pourquoi nous voulons savoir quels sont les éléments essentiels qu'on devait trouver dans la maison de Dieu. Oui, j'aurais bien voulu commencer par dire que je suis un croyant du message du temps de la fin. Et je suis un auxiliaire de Élie de Malachie 4, 5. Alors, en matière de maison de Dieu, ou en matière de temple ou de tabernacle, la référence que je puis avoir, que je peux conseiller aux gens, c'est le Branham Tabernacle. Et quand nous voyons le Branham Tabernacle, nous pouvons facilement, n'est-ce pas, élucider les éléments essentiels dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi je vous permettrai que je vous propose cet élément, n'est-ce pas, où chacun pourra se sentir béni, n'est-ce pas, en voyant vraiment ce qui est dans la maison de Dieu. Parce que nous allons prendre un instant pour regarder cet élément que vous nous proposez.
Nous sommes à Jeffersonville, quartier paisible et calme. C'est la 8e rue et on se dirige sûrement vers Penn Street, l'incontournable avenue où l'on retrouve Branham Tabernacle. Il est bien là, ce bel édifice, bien construit, qui continue à attirer pas mal d'attention et les croyants dans le monde se bousculent. Loin d'être un lieu de pèlerinage au vrai sens du mot, Branham Tabernacle demeure autant un endroit très symbolique. Ce fut ici, l'église maison de William Branham, où la plupart de ses sermons ont été prêchés. Et plus les jours passent, plus l'attraction est forte sur le lieu. Des croyants affluent en masse, ils viennent chacun des différents pays, mais tous pour une seule destination, un seul point de chute, Branham Tabernacle. Ils sont des centaines chaque année à converger vers ces sites. Situé sur 804 Penn Street à Jeffersonville, Indiana, Branham Tabernacle est parmi les vieux temples du milieu, établi et dédicacé en 1933 par William Marion Branham. Le bâtiment a été agrandi et a plusieurs fois subi des rénovations. À 83 ans d'existence, il rayonne encore. À l'intérieur, tout est splendide, des sièges à la chair, du plafond au sol, tout est magnifique. La photo de l'ange du Seigneur au beau milieu de l'estrade. La chair est placée entre deux géantes croix, démontrant la crucifixion de Jésus-Christ. Les visiteurs, eux, profitent de se faire quelques photos sur place. Pendant que d'autres, devant l'autel à genoux, en toute révérence, ils se recueillent, se consacrent et adressent leur prière à Dieu. À quelques mètres à côté, voici les bureaux de Frère Branham, sa Bible, sa chaise et d'autres effets sont encore là, à la grande curiosité des visiteurs. En sortant, nous sommes attirés par ces communiqués sur la porte, indiquant que les services des dimanches sont désormais délocalisés ailleurs, précisément vers Foundation Youth Center, un endroit plus espacé pour contenir tout le monde. Car ici, le nombre de fidèles augmente tous les jours, spécialement depuis que Joseph Branham a été élu pasteur. Alors, pasteur, après avoir regardé avec beaucoup d'attention cette petite vidéo que vous nous avez proposée, toutes les églises sont-elles les maisons de Dieu? Toutes les églises ne peuvent pas être les maisons de Dieu. Parce que, je dis, à partir du moment où une église ne reçoit plus, Dieu n'est plus le bienvenu dans l'église, vraiment, ça devient autre chose. À partir du moment où une église commence à rejeter la parole de Dieu, on ne peut plus appeler ça maison de Dieu. Ça devient vraiment une synagogue de Satan. Ça devient un repère des démons. Et quand une église devient un repère des démons, Dieu ne peut plus se plaire dans cette église. Donc, toute église ne peut pas être la maison de Dieu. Seule celle qui reçoit la parole de Dieu et la garde. Merci, pasteur. L'assemblée dont vous avez la charge, est-ce une maison de Dieu? Mais, Sœur Sarah, permets-moi un peu de sourire. Si tu avais été toi, si tu avais été un homme, et que Dieu t'avait appelé au ministère comme moi, et que tu avais une église à charge, Sœur Sarah, tu dirais quoi? Donc, c'était juste une parenthèse. Moi, je crois que, en tant qu'appelé de Dieu, car je le sers par vocation, par sa grâce, et que je demeure, parler de Dieu, fidèle au message de mon prophète, hein, et William Marion Branham, autant que je demeure fidèle à son message, je crois que l'église dans laquelle je suis, n'est-ce pas, c'est une maison de Dieu. Parce que dans cette église, c'est le message qui est implémenté, n'est-ce pas, nous prêchons comme notre prophète a prêché, puis moi, je suis heureux d'avoir un pasteur comme Papa Samuel Baroya,
qui vraiment m'amène toujours, m'a toujours gardé dans les Écritures, dans le message. Donc l'église où je suis, c'est la maison de Dieu. Puisque vous avez cité le nom du pasteur Baoué Samuel, pour lui dire Un shalom, vraiment shalom. Que Dieu le bénisse. Amen. Effectivement, pasteur, j'ai assisté, moi personnellement, à plusieurs cultes dans votre assemblée. C'est vrai que c'est souvent difficile de s'apprécier soi-même, mais je confie que c'est une maison de Dieu. Comment doit-on, par là, honorer la maison de Dieu? Pasteur? Oui, c'est une mission. Le temps qui nous est imparti est assez limité. Je me permettrai, avec votre accord, de lire une citation de mon cher prophète dans le message intitulé « Dieu caché et révélé dans la simplicité ». N'est-ce pas? Comment honorer la maison de Dieu? C'est ça la question? Bien, j'ai essayé, ici, j'avais noté ça quelque part. Frère Branham dit « Maintenant, je pense qu'il est de notre devoir de faire en sorte que, par la grâce de Dieu, l'intérieur soit juste. D'être tellement reconnaissant à Dieu qu'ici, la maison de Dieu, ne soit pas seulement un beau bâtiment pour nous réunir, mais tous ceux qui y entrent, n'est-ce pas, puissent voir, qu'on puisse voir en eux les beaux traits caractéristiques qui sont en Jésus, n'est-ce pas, qui sont en Jésus-Christ, dans chaque personne qui y entre. Et que ce soit un endroit, Frère Branham le dit, que ce soit un endroit consacré à Dieu seul, un peuple consacré. En effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais le caractère des fidèles, c'est lui qui fait la beauté de l'Église. Voilà, si on veut honorer la maison de Dieu, on doit avoir les caractéristiques de Jésus dans nos vies. Merci, pasteur. C'est-à-dire faire les dons à l'Église, nettoyer l'Église. Tout à fait. Ce sont des aspects secondaires quand il s'agit d'honorer la maison de Dieu. Justement, honorer la maison de Dieu, c'est quoi? C'est vivre la parole. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, tu n'auras pas l'intuition ou l'inspiration de venir prendre soin de la maison de Dieu. Tu ne pourras pas faire des dons dans la maison de Dieu. Or, à partir du moment où tu honores le message, tu honores le message, tu vis le message, tu respectes Dieu, tu crains Dieu, ça vient seul. Le Saint-Esprit va t'inspirer et puis tu vas faire tout ce travail-là pour la gloire de Dieu. Vous êtes parole créatrice Info Télévision, pour vous qui venez de nous prendre en chemin. Vous regardez l'émission La Parole de Dieu avec le thème Comment honorer la maison de Dieu. Alors, pasteur, dans la maison de Dieu, l'on doit aussi voir ces manifestations dans la vie des chrétiens. Vous confirmez? Je confirme. Tant que la maison de Dieu, la vie des chrétiens doit être manifeste. Quand le Saint-Esprit descendait à Pentecôte, n'est-ce pas, les gens parlaient en langue, ils pouvaient imposer les mains aux malades, ils guérissent, ils prêchaient l'évangile, les gens croyaient. Du coup, n'est-ce pas, les manifestations doivent suivre, je confirme. Merci, pasteur. Que dit la Bible au sujet de la maison de Dieu? Ce que la Bible dit, j'en ai une par la grâce de Dieu devant moi. Si je reste toujours dans Matthieu, Jésus dit dans Matthieu 21, 12, 13, par rapport à sa maison, Jésus dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Et il faut être vraiment un homme de prière, un homme de sanctification. Merci, pasteur. Vous avez évoqué le message du temps de la peur du prophète William Marion Branham. Que dit le message à propos également? Écoutez, Sœur Sarah, ce que je peux dire, c'est que nous croyons effectivement à ce message. Ce que je conseille à nos téléspectateurs, aux frères et sœurs, c'est de lire, et ça le prophète nous l'a encouragé, de lire scrupuleusement l'ordre dans l'Église. Et là, ils pourront vraiment savoir exactement ce que Dieu attend de nous par rapport à sa maison. Lire l'ordre dans l'Église. Frère Branham d'ailleurs a demandé que pour nos réunions de prière, que nous passions souvent à la bande, c'est-à-dire qu'on écoute un tout petit peu. Voilà pourquoi entrer à l'intérieur, ça va nous prendre du temps. Moi, je conseille plutôt que
n'est-ce pas, les uns et les autres, même ceux qui n'ont pas encore cru à ce message, et ils peuvent aller dans nos bibliothèques et ils trouveront, n'est-ce pas, l'ordre dans l'église, ils en prendront connaissance. Merci, pasteur. Comme vous avez suivi, vous pouvez vous rapprocher des bibliothèques. Je pense qu'il y en a à Yaoundé, à Douala, parce que dans chaque ville, pasteur, à Bafia également. Même à Bafia, il y a une bibliothèque à Bafia. Vous pouvez vous rapprocher pour... Vous êtes à côté de la Total Elf. Et à Yaoundé, je pense, c'est à rue Sépè, pour ceux qui ne connaissent pas, où vous en procurez ces brochures du prophète William Marion Branham, comme le pasteur vient de nous recommander. Oui, pasteur, nous tirons vers la fin et pour conclure, nous avons besoin que vous nous donniez un conseil pour vos collaborateurs qui sont chargés de veiller à ce que la maison de Dieu soit honorée. Oui, le conseil que je peux donner à mes collaborateurs qui sont chargés, n'est-ce pas, de travailler dans la maison de Dieu afin qu'elle soit honorée, c'est réellement d'avoir pour modèle notre cher prophète, qui lorsqu'il a porté l'ordre dans l'église, il a dit, lui, il reçoit de Dieu ce qu'il nous dit. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est d'exécuter. Il nous a, par exemple, ouvert les yeux, l'attitude qu'on doit adopter, n'est-ce pas, dans nos églises, dans la maison de Dieu, la minute de silence. Beaucoup de croyants aujourd'hui mettent ils prennent ça à la légère, la minute de silence. Et ils marchent dessus, ils viennent à l'église, parfois c'est pendant la louange, parfois c'est... Ils ont raté. Parce que réellement, Frère Branham nous dit que quand la minute de silence est déjà ratée, quand vous avez raté ça, le reste de la réunion est fauché. Donc, il nous conseille vivement d'observer la minute de silence. On vient à l'église, pendant la minute de silence, il dit, si le culte commence par exemple à 8 h ou à 7 h, venez 30 minutes avant. On doit amener les chrétiens vraiment à observer la minute de silence. Frère Branham dit que si le culte commence à 8 h ou 7 h, venez 30 minutes avant. Voyez-vous consacrer et après, n'est-ce pas, la louange va passer. Et après la parole, l'appel à l'autel. Voilà ce que je peux dire comme conseil à mes amis, d'être vraiment consacrés, d'honorer le message par notre vie et d'être le modèle pour le peuple du Seigneur. Merci, pasteur. Parole créatrice a fait le déplacement parce que nous avons su, par la grâce de Dieu, que Dieu vous utilise, que vous soyez capable d'ôter le doute en ce qui concerne comment honorer la maison du Seigneur. Quels sont vos ressentiments vis-à-vis de Parole créatrice, Info Télévision? En réalité, je me sens honoré. Avec notre église Saint-Tabernacle, nous nous sentons honorés. D'ailleurs, quand vous êtes signalés, nous avons reconnu que le Seigneur pense aussi à nous. Et nous disons que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse Parole créatrice Info, qu'il bénisse son fondateur, notre papa, Samuel Baroya, et vous tous qui y travaillez, vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse Parole créatrice Info. Nous sommes vraiment ravis et que Dieu vous bénisse. Parole créatrice en ma voix, je dis aussi merci d'avoir répondu présent et également que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre église, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse tout ce que vous entreprenez. Sur ce, nous allons prendre un petit peu congé de vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité, pour votre aimable attention. Dieu vous rend à la prochaine.